Hello à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous, avec un thème qui va peut-être faire grincer un petit peu des dents, mais vous allez voir, vous allez être grandement édifiés et bénis. Et si tes paroles étaient la source de tes problèmes, eh bien oui, nos paroles ont une influence sur notre vie, sur notre entourage, sur l'atmosphère autour de nous. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Annabelle et Nadine. Hello mesdames. Hello Madame Lebeau. Aujourd'hui, donc, on va parler de nos paroles. Donc, on va faire en sorte que nos paroles, au moins, soient bonnes. Et Nadine, tu fais une rubrique famille aujourd'hui. Oui, une rubrique famille sur un sujet qui m'intéresse énormément, celui des paroles en tant que parents, comment parler la vie sur nos enfants et comment corriger le tir quand des fois c'est plus difficile parce que l'enfant devient dans un certain âge où les échanges sont plus tendus, mais on est toujours parents et on a toujours cette autorité de parler la bénédiction. Il faut pouvoir le faire de la bonne manière et je vais en parler tout à l'heure. Génial, génial, génial. On a hâte de t'entendre. Et on va commencer donc cette émission. Donc préparez vos cœurs, disposez-vous. Si vous savez que vous allez peut-être être étirés pendant cette émission, eh bien préparez-vous à recevoir. C'est comme quand on regarde un enseignement de Joyce Meyer, on se prépare avant à la détester par moments parce que c'est vrai ce qu'elle va dire. J'espère que c'est pas moi qui parle après. Non, Annabelle, ce n'est pas toi. Et on enchaîne avec Annabelle pour la pensée du jour. Quand on parle de paroles, comment ne pas parler de ce verset dans Proverbe 18, 21 ? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Et c'est un verset que vous avez peut-être déjà beaucoup entendu. Vous vous dites oui, c'est bon, la vie, la mort et la vie au pouvoir de la langue. On a compris, mais ça vaut quand même la peine de pouvoir s'y attarder et de pouvoir se rappeler à nouveau la puissance de nos paroles. Et j'aimerais vous donner cet exercice à faire, écouter ce que vous dites. Ce que vous dites sur vous, ce que vous dites sur les autres et ce que vous dites aussi aux autres. Et on est dans une période un peu spéciale aujourd'hui dans notre monde où les nouvelles sont pas forcément bonnes, elles n'ont jamais été hyper bonnes, mais en ce moment elles sont encore moins bonnes et on entend toutes sortes de choses et moi j'ai entendu plein de gens et des chrétiens, des personnes nées de nouveau commencer à se relâcher dans leurs paroles à cause de tout ce qu'elles entendent. Eh bien, il faut bien mourir de quelque chose. Oh, cette maladie ou une autre, ben écoute, après tout, on va pas en faire toute une histoire. Oh, de toute manière, demain, on ne sait pas comment ça va se passer. Le monde va mal. Demain, ça n'ira pas mieux. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que finalement, on se maudit. C'est comme ça que on parle des paroles de mort sur notre corps, sur notre santé, sur nos relations, sur nos finances, sur nos enfants, sur notre couple. On est en train de parler la mort. Et ce verset nous dit qu'on en mangera les fruits. On mangera des bons fruits, des fruits de vie ou des fruits de mort. Alors ne pensez plus que vos paroles sont anodines, qu'on peut juste balancer ces paroles d'ascenseur à longueur de journée en pensant qu'elles ne porteront pas de fruits. Ces paroles sont vivantes, ces paroles sont des semences. Et à un moment donné, on se réveille et on se dit mais qu'est-ce que ça fait dans mon jardin ? Eh bien c'est parce qu'à un moment donné, nous avons semé. Et il se peut que vous ayez semé des paroles d'incrédulité, des paroles d'inquiétude, des paroles de maladie et vous ouvrez aujourd'hui votre fenêtre, vous regardez votre jardin, vous vous dites mince, j'ai semé ces paroles et c'est aujourd'hui le temps de pouvoir les arracher, de pouvoir vous repentir, de pouvoir annuler ces paroles et commencer à réapprendre à parler la vie. Et pour terminer aussi, j'aimerais vous encourager à veiller à vos paroles envers les autres parce que nos paroles aussi peuvent nous amener dans un tas de problèmes. On a l'impression que le monde va mal, les gens sont méchants, les gens ne nous comprennent pas, les gens ne nous aiment pas, les gens ne nous comprennent pas, mais au final, on va se rendre compte que la source de tous ces problèmes, c'est nos paroles qui les ont créés parce que on a manqué quelquefois d'amour, on a manqué de douceur, on a manqué d'intelligence et de sagesse dans les paroles qu'on a pu prononcer dans notre entourage. Et oui, on se retrouve du coup avec un tas de problèmes à gérer. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez cette habitude de veiller sur votre bouche, de veiller sur vos paroles et de veiller à ce que vos paroles puissent être des paroles de vie pour vous, des paroles qui soient conformes à la pensée de Dieu et des paroles de vie aussi sur la vie de toutes les personnes que vous pouvez croiser dans une journée.
Amen, merci Annabelle. Et c'est vrai, tu l'as dit, hein, ce verset, on le connaît très très bien. Et puis, on l'a tellement entendu qu'on est capable de le réciter par cœur. Mais est-ce qu'on prend garde à l'avertissement qu'il nous donne? Parce que quand même, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On nous parle de vie ou de mort. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et c'est pas quelque chose qu'on récite comme ça à la légère. Et tu en as parlé dans ta pensée. On en a souvent parlé dans les émissions par rapport à la confession, à ce qui sort de nos bouches. Et pour nous, c'était important aussi de pouvoir nous faire réaliser en fait l'importance de ce qui sort de nos bouches, mais avec notre entourage, avec notre mari, notre épouse, avec nos enfants. On en parlera tout à l'heure avec toi, Nadine. Mais c'est ça avec vos collègues, avec vos frères et sœurs de l'église, avec vos voisins, avec la caissière au magasin, avec les gens dans le métro, dans le bus ou dans le train. Et en fait, on est perpétuellement en contact avec des gens. Et en fait, on a des occasions très régulières de créer des problèmes par une simple parole. Et on méprise souvent cet aspect-là. On oublie qu'avec en fait une phrase, on peut faire extrêmement mal à quelqu'un, on peut créer des dégâts, des problèmes, des conflits autour de nous de façon assez démesurée. Puis on peut dire, mais c'était juste une phrase, ça a duré quoi même pas 10 secondes. Et c'est comme ça fait l'effet d'une bombe atomique autour de nous. Et c'est malheureusement une réalité, et la Bible en parle dans Proverbe 13 au verset 3, qui est notre verset du jour. La Bible dit: qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Et comme aime me le dire mon mari parfois, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Mais c'est une réalité. Les mots sortent des fois très très vite et sont comme un tir de pistolet qui part très vite et qui va toucher en plein dans sa cible et qui peut créer beaucoup de problèmes dans la vie des autres, mais dans notre propre vie, dans notre cercle qui nous entoure en fait. On avait fait un atelier sur la communication avec l'équipe de MCI ici, avec les Dufour, Eric et Rachel Dufour, et ils disaient on est responsable de notre communication, on est responsable des paroles qui sortent de nos bouches, et ça je crois que c'est quelque chose qu'on doit réaliser, parce qu'on dit ah bah oui mais il l'a mal pris, oh mais il a pas compris. C'est sûr que ça arrive, ce genre de maladresse, de quiproquo, voilà, il y a des personnes qui sont plus sensibles, mais quand c'est quelque chose qui se répète constamment, en fait il faut se dire à quoi ressemble ma communication, à quoi ressemblent mes paroles. Est-ce que mes paroles ressemblent à des boulets de canon, à des cailloux, à des flèches, et finalement, dès que je parle, je blesse tout le monde. Je ne peux pas accuser tout le monde d'avoir un problème, d'être trop sensible et tout ça. C'est de se dire, même s'il y a des gens sensibles, ceci dit, je dois être responsable de ma communication et m'adapter autant que je peux, rechercher la paix autant que je peux à travers mes paroles. Et il y a tellement d'encouragement, notamment dans les proverbes, pour développer un sens de la communication, apprendre à parler pour faire du bien. Parce que la Bible nous dit une parole douce calme la fureur, une parole dite à propos est agréable. Une parole, c'est une parole douce aussi, et comme un arbre de vie. Ça apporte la guérison. Une parole peut faire énormément de bien. Et donc, quelquefois, il y a des gens, ils ont peur aussi de blesser, ou ils savent qu'ils sont maladroits, du coup, ils ne parlent pas. Et puis là aussi, ils privent les gens d'une certaine bénédiction. Et je crois qu'on doit faire l'effort d'apprendre à parler, mais à bien parler. Et dans Jacques aussi, la Bible va parler de la langue et de ce petit membre qui peut embraser des forêts. Et tu parlais tout à l'heure, Annabelle, dans ta pensée, de le fait qu'on parle mal, ou on parle nos circonstances à cause des temps actuels. On peut dire des choses, etc. On peut maudire notre avenir et puis maudire les gens autour de nous. Mais je crois que dans les épîtres, justement, les différents apôtres vont parler aux chrétiens de comment vivre en communauté, de comment être ces ambassadeurs de Christ. Et ces premiers chrétiens vivent aussi des temps difficiles. Ils vivent aussi dans des contextes compliqués. Et je crois aussi qu'en tant qu'humains, on est dans un contexte compliqué actuellement. On peut vraiment vivre de l'anxiété, de la pression, du stress. Et ce stress peut produire en nous, justement, ces paroles un peu comme ça, de malédiction ou à la légère, ou créer même des clivages, des divisions à cause des prises de position, etc. Et on peut vraiment dire des choses. Mais de se rappeler que nous sommes aussi des ambassadeurs de Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Et des fois, on a mal parlé,
on a parlé contre un certain groupe de personnes et on a catégorisé des gens parce qu'on avait une opinion et on a dit des choses qui sont blessantes, mais nous restons enfants de Dieu. Et aussi de comprendre que si nous-mêmes, nous nous sentons submergés, nous nous sentons dépassés par ce qui se passe, parce que des fois, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, la Bible aussi va le dire, et que voilà, ce qui sort de notre bouche vient maintenant refléter l'abondance de notre cœur. C'est aussi question de s'asseoir. Et puis avec le Seigneur. Avec le Seigneur, on peut tout lui dire. Et on peut tout lui dire, on peut aller lui dire tout ce qui nous frustre, tout ce qui nous dérange, pour que lui, justement, il puisse remplir notre vase de ce qui est bon, pour que justement, lorsqu'on est devant notre collègue, on n'est pas en train de faire être mauvais témoignage, non seulement pour notre foi, mais on n'est pas non plus en train de casser quelqu'un, parce que ça arrive quand même particulièrement beaucoup de nos jours, et on se justifie de dire, ben voilà, parce que les autres l'ont dit, moi aussi je l'ai dit, mais nous sommes ambassadeurs de Christ, n'oublions pas cela, n'oublions pas à quelle patrie nous appartenons, et lorsque nous parlons, sachons représenter justement le royaume auquel nous appartenons. Et il y a un autre proverbe qui dit, quand on parle des paroles... T'as écrit un livre de pensée du jour sur les proverbes, on sent que t'es expert. 65 jours Au cœur des proverbes. Mais franchement, si... Franchement, je vous le dis, si on lisait plus les proverbes, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui iraient mieux parce que c'est des leçons de bon sens. Et au niveau relationnel, ça nous apprend tellement de choses. Et il y a ce proverbe, je ne sais plus la référence, mais c'est qu'un homme maître de lui-même vaut mieux qu'un héros ou que quelqu'un qui s'empare des villes. Et bien souvent, la manière dont on va faillir dans la maîtrise de soi, c'est au niveau de nos paroles. On risque de s'emporter. Et un homme ou une femme emportée, c'est quelqu'un qui, par ses paroles, va pouvoir détruire. Et Nadine va parler des enfants, mais tellement de parents, parce qu'ils se sont laissés aller à la colère, ont détruit leurs enfants, ont détruit un travail même qu'ils ont fait de leurs propres mains. Mais là, tu te dis, parce que t'en as marre, t'es emporté, mais t'es nul, t'arriveras à rien. Mais ces paroles viennent blesser, ces paroles viennent faire tellement mal et viennent détruire toutes ces paroles de confiance en soi que t'as bâties, que t'as déclarées. Et souvent, malheureusement, je pense qu'on faillit au niveau de la maîtrise dans l'usage de notre parole. Et c'est comme ça, parce qu'on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer, on a été blessé, on a quelque chose à dire et on n'arrive pas à ce moment-là à se contrôler. Et puis c'est un moment qui est dangereux pour notre bouche parce qu'elle a envie de dire des choses, mais ce sont des paroles charnelles la plupart du temps dans ce moment-là. Et la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et c'est sûr que quand on est en colère, qu'on se laisse aller à la colère, on s'ouvre à dire des paroles qui vont nous amener dans des problèmes. Et puis dans un couple, c'est la même chose. Tu parles sur le coup de la colère, tu peux dire des choses tellement blessantes. La colère est passée, le moment est passé, mais l'autre reste avec ces paroles qui résonnent et qui font tellement mal, qui viennent mettre des étiquettes, qui viennent remettre en question toute une vie. Et écoute, si c'était comme ça, si j'avais su que ça allait être aussi compliqué, on se serait jamais mariés. Après, la colère est finie. Oh, je dis ça sous le coup de la colère. Mais c'est de se dire, je suis responsable de ma communication. Je viens de semer une parole de division dans le cœur de ma femme, dans le cœur de mon mari. Et plutôt que d'être toujours en train de réparer, travaillons en amont sur la maîtrise de soi-même, surtout si on sait qu'on a du mal à mettre un frein à notre bouche. Exact. Et j'allais justement dire aussi par rapport aux réseaux sociaux, tu parlais de la maîtrise de soi. La Bible va dire comme une ville sans muraille, un homme qui n'est pas maître de lui-même. Et dans les réseaux sociaux, on peut aussi tomber, pas dans de la colère, mais dans de la médisance, parce qu'on voit des choses, etc. Et puis on peut se permettre de dire des paroles. Et on parlait des paroles qui vont blesser les autres. Et dans les réseaux sociaux, malheureusement, on est beaucoup dans ça. Il y a beaucoup de diffamation, il y a beaucoup de racontage, il y a beaucoup de parler sur la vie de quelqu'un. De dénonciation à partir d'une photo, à partir de quelque chose, d'une interprétation que nous avons de l'autre. Donc la maîtrise de nous-mêmes aussi, c'est par rapport à ça. Je n'ai pas toute l'information, alors je me retiens, je me garde de parler sur un sujet que je ne maîtrise pas complètement. Ça va aussi par rapport à ça. Exact. Et là, il y a un constat qui est posé. On vous aide à poser un constat. Et si ce constat est oui, j'ai un problème avec ma bouche, j'ai un problème avec mes paroles, et je le reconnais aujourd'hui, c'est génial, parce que ça demande beaucoup d'humilité de reconnaître que, oui, finalement, les autres n'avaient peut-être pas tort quand ils nous ont dit qu'on parlait mal ou qu'on était blessant, etc. Le constat est fait. Et bien maintenant, l'humilité va aller jusqu'au bout. C'est nécessaire de pouvoir demander pardon, de reconnaître qu'on a mal parlé, effectivement de corriger, de rectifier le tir par une parole qui sera des fois plus pleine de bienveillance, d'amour même dans certains cas. Et puis de prendre des décisions
et de prier par rapport à ça, parce que les paroles, elles sortent souvent sans qu'on ait forcément une maîtrise totale dessus. Et comme Annabelle l'a dit, on a ce fruit de l'esprit, la maîtrise de soi en nous. Et je vous encourage, si c'est votre cas, à pouvoir prier par rapport à ça. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Empêche-moi de dire des paroles que je regrette juste après qu'elles soient sorties, mais que je puisse être une personne vraiment remplie de maîtrise de soi, remplie de douceur, d'amour dans mes paroles, pour que je ne sois plus une source de problèmes dans mon entourage et dans ma propre vie. Nadine, on enchaîne avec toi parce qu'effectivement, les enfants, eux, ils nous voient dans tous nos états, dans toutes nos émotions et ils peuvent nous découvrir sous tous nos angles. Et on en parle donc dans la rubrique famille. Alors aujourd'hui, je fais une rubrique famille sur un sujet, j'ai comme l'impression que j'en ai déjà parlé parce que pour moi, c'est hyper important en fait, l'importance de comprendre notre autorité en tant que parents et notre responsabilité. Et on parle des paroles aujourd'hui et en tant que parents, vous avez vraiment cette responsabilité, ce rôle de clé en fait que le Seigneur vous donne par rapport à vos enfants, par rapport à la façon dont vous parlez. Et juste une petite parenthèse aussi, aujourd'hui c'est sûr que je vais parler de nous, ce que nous disons à nos enfants et dans les différents stades de leur croissance, de leur vie, mais aussi important de comprendre que la façon dont on parle à nos enfants, la façon dont on parle même dans la maison, ça crée une atmosphère et ça crée aussi, ça laisse un modèle que eux plus tard vont pouvoir répéter. Si nous, dans notre maison, quand on finit le culte, quand on raccroche le téléphone après avoir parlé avec sœur Intel, on la descend et on parle de sa vie, etc., les enfants vont comprendre que c'est normal de critiquer, c'est normal de faire de la médisance, c'est normal de parler dans le dos de la tantine, la tata qui était ici, à peine qu'elle est sortie. Maman parle dans son dos, etc. On amène aussi un modèle. La façon dont on se parle en tant que couple. Annabelle a parlé tout à l'heure de la colère et des fois des disputes qu'il peut avoir. Un éclat peut avoir entre vous et votre époux, vous et votre épouse. Mais la façon dont on se parle, ça montre aussi un modèle aux enfants. Ah tiens, ça veut dire que quand on est en colère, on peut dire tout ce qu'on pense. C'est correct. Mais en fait, non. Donc ça veut dire que nous-mêmes, quand on parle d'un parent par rapport à nos enfants, mais de comprendre aussi que nos enfants nous observent en tout temps. Ils vont écouter ce qu'on va leur dire. Oui, on veut qu'ils écoutent et qu'ils mettent en application ce qu'on leur dit. Mais la majorité du temps, ils nous observent et ils vont mettre en application ce qu'ils observent. Donc, du coup, c'est aussi important de prendre ça en note. Mais sur ce, je vais aller dans le vif du sujet, qui est mon thème d'aujourd'hui, nos paroles et nos enfants. Et je vous invite à lire un petit verset avec moi dans Genèse 49, les versets 1 à 2. Genèse 49, versets 1 à 2. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Alors, comme je disais, en tant que parents, nous avons une responsabilité, une place privilégiée, une place d'autorité pour parler sur nos enfants. Et Jacob, à ce moment-là, va arriver au soir de sa vie et il va ramener tous ses enfants, il va leur parler. Il va donner des paroles de bénédiction, des paroles de correction aussi, des paroles de rappel de certains enfants qui avaient pris certaines décisions au courant du temps. Bref, il va faire comme un topo sur la vie de ses enfants, il va dire certaines choses. Mais en fait, ce verset, la raison pour laquelle je l'ai évoqué, c'est tout simplement pour nous rappeler cette position, en fait. Jacob était vieux, ses enfants n'avaient peut-être pas besoin de lui, ils étaient déjà forts, ils avaient déjà leur propre famille, leur propre bien, mais quand même, la parole que Jacob pouvait prononcer était importante. C'est pour vous dire qu'en tant que parent, vous avez cette place d'autorité. Ne vous limitez pas en disant que moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Votre parole, vos prières, ce que vous dites, ça a de la valeur, beaucoup plus que de l'argent, beaucoup plus que des biens. Avec notre parole, on peut vraiment bénir nos enfants ou on peut les maudire. Et on peut les bénir quand je pense à Isaac. Quand Isaac a béni Jacob, lorsqu'Ésaü est venu pour chercher la bénédiction, il a dit « je l'ai déjà donné ». Et Ésaü a dit « n'as-tu pas une autre parole ?» Et Isaac a dit « j'ai donné le meilleur ». Il avait donné une bénédiction qui avait du poids. Et vraiment, cette bénédiction a suivi Jacob parce que malgré tout ce que Jacob a vécu, la main de Dieu était sur lui et Jacob a quand même été béni au soir de sa vie. Donc c'est important de dire qu'en tant que parents, nous avons cette autorité. Ce que vous dites a de la valeur. Vous pouvez bénir ou maudire vos enfants. Ne pensez pas que lorsque vous dites à votre enfant une parole comme ça à la légère, c'est juste passer. Non, ça a un poids spirituel. Alors c'est pas pour vous mettre dans une boîte et commencer à avoir peur de tout ce que vous dites, mais lorsqu'on est conscient que lorsque nous parlons dans la vie de nos enfants, on est vraiment en train de semer quelque chose. On fera bien attention et on s'assurera de semer les bonnes graines. Parce que ces graines, elles vont pousser un jour ou l'autre. Il ne faudra pas qu'on s'étonne de voir
des mangues alors qu'on pensait qu'on avait semé des avocats. Donc, c'est très important de vraiment faire ce travail. Alors, il y a plusieurs étapes. Je me suis dit j'allais parler de façon séquentielle parce que je suis bien consciente que chacun d'entre nous, il y en a certains d'entre vous, vous n'avez pas encore d'enfants, donc ça va vous concerner. D'autres, vos enfants sont plus grands, d'autres sont plus petits. Et ce qui est drôle avec... lorsqu'on est parent, on est très concerné à notre étape. Donc, du coup, si moi j'ai des enfants de 4 ans, les histoires des 12 ans, ça me dit absolument rien et vice-versa. Donc, du coup, ça va parler à chacun d'entre vous. Alors, je vais commencer par le sein maternel. Il y a des recherches qui ont été faites qu'un bébé, un fœtus, entend dès la 24e semaine et c'est entre la 26e et la 30e semaine, la majorité des bébés peuvent réagir au son extérieur. Donc, le bébé entend la voix de ses parents. Et la voix de la maman a un effet calmant vraiment sur le bébé. Ils ont fait des études et ils ont contrôlé le rythme cardiaque du fœtus, donc du bébé dans le ventre. Et lorsque la maman parlait, il y avait vraiment un effet d'apaisement sur l'enfant dans le ventre. Donc, le bébé entend au 3e trimestre. Parlez à votre enfant. Papa parle au ventre de la maman. C'est peut-être bizarre à faire, mais fais-le. Il entend ta voix et il y a vraiment un effet qui est là. C'est vraiment scientifique. Ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, c'est le moment de parler la vie sur votre bébé, de toucher votre ventre, de toucher le ventre de votre épouse et de déjà déclarer des choses. Peut-être dans la prière, vous avez peut-être eu déjà un rêve, vous avez peut-être eu une révélation par rapport à son nom. Voilà, tu vas t'appeler comme ça parce que voici comment je te vois, etc., etc. Après, l'enfant va naître et là, il est là devant nous et on a l'occasion de le construire. Et ça, c'est dans la petite enfance. Dans la petite enfance, donc, l'enfant est là, il grandit, il réagit à ce qu'on lui dit et c'est à ce moment que l'enfant se construit. On le sait que pour la plupart pour tout le monde, en fait, l'estime de soi se bâtit vraiment à la petite enfance. À ce moment-là, de 0 à 20 ans à peu près, c'est ça la base. Et lorsqu'on est petit, des fois, on a des blessures aujourd'hui qui remontent quand on avait 7 ans, quand on avait 6 ans, de la façon dont on nous a parlé, de comment on nous a traités. Donc, c'est à ce moment-là, c'est très important de vraiment parler la vie, de parler à vos enfants avec bienveillance. Des fois, on peut parler vraiment rapidement parce que l'enfant a cassé quelque chose. « Oh, t'es maladroit ». Ça a l'air d'une petite parole comme ça en l'air, c'est pas méchant de dire t'es maladroit, t'es lent, voilà. Mais ça peut rester vraiment et toute ta vie, l'enfant grandit avec ce complexe qu'il est maladroit, qu'il a de la maladresse. Alors, c'est vraiment important d'être conscient aussi de ce qu'on dit à la petite enfance. Après vient l'adolescence. L'adolescence, c'est le moment où est-ce que ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué parce que l'enfant grandit. L'enfant s'affirme, l'enfant a d'autres sources aussi d'informations. Vous n'êtes plus la personne qui est la plus merveilleuse du monde parce que là, il a entendu autre chose. Il remet peut-être en question vos théories, votre façon de penser, etc. Et c'est normal, ça fait partie de la croissance de l'enfant. Mais le piège, c'est que pour nous, en tant que parents, on peut être tenté de baisser les bras. On peut être tenté de laisser faire comme on parlait avec douceur, avec bienveillance. Et c'est comme si on lui parle, voilà, des fois durement parce qu'on veut tellement le rattraper, on veut tellement le corriger qu'on peut parler avec dureté et on oublie le côté bienveillant, le côté bénédiction, le côté semence. La colère peut aussi venir, la frustration devant une attitude ou un comportement, venir voler les paroles de bénédiction. Alors, c'est important de faire la part des choses et c'est pour ça qu'on parle de la maîtrise de soi. C'est pour ça que vous êtes parent, parce que c'est vous l'adulte et c'est là de faire la maîtrise, d'avoir la maîtrise de vous-même, surtout dans un temps de conflit, dans un temps de tension. On peut corriger une situation, de dire ça, je n'ai pas aimé, là, tu n'as pas bien fait. Mais après, ramener, écoute, tu as de l'avenir. Ne te laisse pas limiter par ça. Tu vaux plus que ça. Ne pense pas que ça, c'est la finalité. Je sais que tu as eu ce comportement, mais ce comportement n'est pas toi. Parce que voilà ce que moi j'ai vu lorsque je t'ai mis au monde. Voici ce que Dieu m'a dit de toi. Et c'est là que vous renversez les situations même et vous ramenez encore une parole de vie. Parce que des fois, on se dit, si je corrige, je ne peux plus dire des bonnes paroles. Si je dis des bonnes paroles, je ne peux plus être sévère. Vous pouvez l'être, mais toujours en se rappelant que je suis en train de construire cet enfant. Je dois continuer à semer. Et c'est difficile, parce que des fois, surtout si vous êtes une personne qui s'exprime très facilement, c'est plus facile de dire des paroles de mort. C'est plus facile de dire, toi, tu ne vas pas changer. C'est plus facile de dire, mais toi, vraiment, la façon dont tu vas, ça va mal finir. Mais vraiment, je vous en prie de reprendre le dessus et vraiment dans des temps difficiles, dans des temps tendus avec votre enfant adolescent, de faire la part des choses pour ne pas justement lui donner une parole de malédiction. Et
et de maintenir le dialogue, évidemment, avec l'enfant. Et après vient l'âge adulte. Donc, j'arrive à la fin, c'est parfait, je suis restée dans mon temps. L'âge adulte, c'est une dynamique qui est différente, évidemment, parce que là, notre enfant, il est adulte, il est parti, il est chez lui, etc. Mais les besoins sont différents, mais notre position, elle n'a pas changé. Et ça qui est extraordinaire avec la position de parent, c'est une responsabilité, c'est une position d'autorité, et elle nous suit. Alors, lorsqu'on arrive à l'âge adulte, c'est plus des paroles d'ingérence, parce que ça peut être aussi un piège lorsque notre enfant est adulte, c'est qu'on vient toujours parler dans sa vie, mais parler pour des domaines qui ne nous concernent plus, parce que là, ce sont ses propres décisions, c'est son mariage, ce sont ses enfants, c'est son travail, etc. Mais on a quand même encore cette position d'autorité, de responsabilité qui nous permet de le bénir, qui nous permet de porter ses fardeaux, qui nous permet d'amener un conseil, qui nous permet de venir justement parler avec lui d'adulte à adulte et de le porter dans la prière. Moi, il y a plusieurs fois, il y a des situations que je vivais, je peux me retourner vers ma mère et elle peut me conseiller. Je peux retourner chez ma belle-mère, chez mon beau-père. On a besoin de prière, on vit telle situation et tout. Et ils peuvent nous appuyer dans la prière. Et donc, je crois que c'est ça qui arrive lorsqu'on devient maintenant un parent d'un enfant adulte. Nos paroles ne sont plus des paroles de réprimande, comme si c'était un petit. Ne sont plus des paroles d'ingérence, comme si on veut tout gérer dans sa vie, mais des paroles de conseil et des paroles de prière. Et c'est là qu'on découvre même la puissance de nos prières. Et c'est là que même vos enfants adultes peuvent se référer à vous pour dire « j'ai besoin que tu me soutiennes dans tel domaine et dans tel domaine ». En tous les cas, notre position, elle ne change pas dans tous ces stades de la vie de notre enfant. Et je vous encourage à prendre votre position de parent avec sérieux, vraiment avec sérieux. C'est important. Et vraiment, rappelez-vous de Jacob, rappelez-vous d'Isaac, de ce qu'il a pu dire sur ses enfants et de ce qui s'est passé par la suite. Vous avez ce pouvoir vous a été donné de la part du Seigneur et utilisez-le à bon escient en semant la vie, en déclarant la bénédiction sur la vie de vos enfants. Merci Nadine, amen, merci beaucoup. Là, je pense que vous avez tous été concernés par une ou l'autre des tranches d'âge et tu as très bien fait de le faire parce qu'effectivement, on se sent concerné par ce qu'on est en train de vivre. Et en tant que parent, vous êtes équipés pour pouvoir parler à vos enfants comme Dieu voudrait qu'on le fasse. Et c'est vrai que c'est une grande responsabilité. C'est jamais facile. Et puis, on a le droit de se tromper aussi. On n'est pas parfait, mais on tend toujours à s'améliorer. On tend à faire mieux. On tend à être de meilleurs parents. Et encore une fois, dans ce domaine-là aussi, la prière est disponible. Vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez vraiment demander l'aide de Dieu pour devenir de meilleurs parents, pour devenir ces parents qui vont tirer leurs enfants vers le haut, qui vont savoir déverrouiller des fois la clé de leur cœur parce que chaque enfant est unique, chaque enfant est différent et que vous ne vous sentiez pas complètement dépassé, mais au contraire que vous sachiez que vous pouvez compter sur Dieu. Le Saint-Esprit peut vous donner des stratégies auxquelles vous n'auriez jamais pensé, qui vont débloquer des situations dans la vie de vos enfants et ça va être merveilleux. C'est la vie de parents, c'est formidable, c'est stressant, mais c'est formidable. On va se retrouver demain. Nous allons voir comment rejoindre les personnes qui sont différentes de nous par rapport à l'Évangile. Donc c'est sûr, c'est toujours plus facile de connecter avec ceux qui nous ressemblent. Mais il y a des personnes qui sont différentes que nous devons rejoindre également. Et Omer sera avec nous, il va faire une rubrique Conseil du coach. Comment évangéliser les personnes de croyances différentes. Une émission qui s'annonce très très intéressante. Donc on se retrouve demain. Merci les filles pour cette belle émission. Et n'oubliez pas, veillez sur vos paroles. À demain et bonjour chez vous.